Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord spirituel, démocratique et intellectuel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France s'est encore fait avoir dans son propre piège. Eh oui, Emmanuel Macron s'est fait avoir. Par qui? Pas par nous, hein. C'est pas par nous. Par ses propres amis d'abord, les Américains. Ah, bien sûr. Vous savez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire des sous-marins que la France voulait vendre, je ne sais pas, à l'Australie ou quoi, hein, près de 50 milliards de dollars qui sont allés en fumée. Hein? Et ça s'est volatilisé et c'est parti atterrir aux États-Unis. C'est avec les sondes là, ça a atterri aux États-Unis et puis ça s'est retransformé en dollars. 50 milliards. Et Joe Biden appelle Macron pour venir le voir en Italie. Après ça, le caresser dit hey, tais-toi maintenant. Hein? Je te donne seulement des bonbons. Tiens, les bonbons là, tu vas dormir. Ce qui se passe au Niger là, la même chose. Pendant que la France dit, on va se battre, la CEDEAO, allez-y. Les clowns de la CEDEAO, ils ont avancé, ils ont fait des déclarations tapageuses, ils ont agité le monde. Tout à coup, le Niger est bloqué. Eh oui, le président Tinubu là, il ne peut pas aller selon la constitution nigériane. Il ne peut pas aller en guerre sans l'aval du Sénat. C'est le Sénat qui lui donne la résolution. En fait, c'est ça. Les Français, maintenant, ils vous disent, non, il a le droit d'aller en guerre sans l'avis du Sénat. Ils croient qu'on est en France où Emmanuel Macron peut violer les règles comme il veut, et puis rien ne lui arrive. Si Tinubu fait ça, là, il va en guerre sans l'aval du Sénat. Mais il y aura une guerre chez lui-même. Vous avez entendu les mouvements sécessionnistes du Biafra, non? Ils ont dit, nous, on attend ça. Essayez, nous, on va vous attaquer aussi. Hein? Ça, c'est-à-dire qu'au niveau interne, là, toutes les régions du Nord, là, s'ils commencent là, ils seront opposés. Donc, il y a deux armées maintenant, qui vont, au Niger même, qui vont s'affronter. Tinubu sait, malgré l'effet de la drogue, là, quand ça finit, là, avant de recharger la batterie, il va réfléchir. Et oui. À Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a parlé, il dit, ça ne se fait pas. L'autre, comment vous l'appelez? Alassane Ouattara recule. Vous avez entendu Alassane Ouattara déclarer que, comme le Bénin et le Sénégal? Non, Alassane Ouattara a reculé parce qu'il sait qu'il ne peut pas engager ses forces. Il a vu ce qui s'est passé au Mali, non?
Les 50 là, ce sont ceux-là qu'ils vont, les 500 ou 59 mercenaires. Ce sont ceux-là qu'ils vont compléter pour aller, non? Mais eux, on les a déjà eu une fois. Cette fois-ci, si on les a, on ne va pas les arrêter, on va les tuer. Et Alassane Ouattara sait ce qu'il a payé pour ça. Et il s'est fait humilier. Mais bon, le ridicule ne tue pas chez eux. Bref. Le ministre des Affaires étrangères béninois, qui avait fait la déclaration. Après, Patrice Talon est venu tirer, on lui a tiré les oreilles. Et écoute, toi tu n'es pas ici pour ça. Parce que nous, notre petit pays là, ne vaut même pas. Le Niger là est seulement le Niger là. S'il rentre, s'engage pour rentrer en guerre contre nous, là, ils vont nous avoir, nous écraser. Donc arrête avec ça. Et il s'est calmé. Donc l'option militaire n'est pas une bonne option. Et ça a toujours été comme ça. Mais ce qui est plus grave, ce qui est plus important, écoutez, ces gens-là, les Américains ne sont pas bien. Pendant que la France est en train de pousser sur toutes les chaînes de télévision françaises, si vous les regardez là, vous avez le même message. Parce que eux, comme ce sont des macros, ce sont des escrocs, des voleurs, des imbéciles, ils donnent une ligne éditoriale. Et tout le monde suit la même ligne. Donc, ils sont en train de nous rabâcher les oreilles. En eux, bien sûr, entre eux les Français, ils sont en train de s'entre-mentir. Que non, on va intervenir, tout est prêt, machin, tout ça là. Les chefs d'état-major ont déjà donné les résultats, le nombre de soldats, comment il faut faire pour intervenir. Ils ne peuvent pas intervenir. Depuis le Niger, là, pour arriver à Miami, là où ils vont prendre Bazoum, là. Bazoum, vous croyez que Bazoum sera en vie? Bon. Le ministre, l'ancien premier ministre du Niger, qui est là avec eux à Paris, là. Lui, sur la chaîne de télévision française, il dit, nous, ce n'est pas notre option, ce n'était pas notre objectif. Et la guerre, là, ce n'est pas notre objectif. Donc, c'est l'objectif de qui? De la France. Si le pouvoir qui est là, qui est déchu, dit que ce n'est pas notre objectif, c'est l'objectif de qui? De la France. Maintenant, qui est venu leur donner à la France un coup de marteau sur la tête. Imaginez, d'après vous, qui? Joe Biden. Joe Biden qui avait dit non, on va faire la guerre aussi. La France a pris ça comme parole d'évangile, que c'est Dieu qui a parlé, comme le Dieu, pour Emmanuel Macron c'est Dieu, eh bien il a couru, les Américains sont en train de négocier. C'est incroyable. Il y a une délégation là, américaine qui était là hier, pour négocier. C'est même les Américains qui sont allés prendre encore comment vous les appelez là? Les gardes de la CEDEAO, puisque les frontières étaient fermées, les frontières aériennes fermées. C'est un avion militaire français qui est parti jusqu'à Abuja là-bas pour aller prendre une délégation de la CEDEAO, l'amener pour venir négocier avec le nouveau gouvernement qui est en train d'être mis en place. Vous savez que le Niger a maintenant un premier ministre. Un vrai premier ministre. Le bon premier ministre. Le correct. Celui que nous voulons. Et il est hors de la France. La France est en train de voir que du feu. Les Français sont... C'est-à-dire que, hein, en congolais on dit, va mettre tout le bas en sang. Et puis, bon, vous ne parlez plus, dormez là-bas chez vous. Attendez votre fin. En force de vouloir torturer les gens, on finit toujours par payer ça, d'une manière ou d'une autre. Je dis bien d'une manière ou d'une autre. La guerre dans le Sahel, la crise du Sahel, le terrorisme dans le Sahel, c'est d'abord la France, avec Nicolas Sarkozy. Ce sont eux qui ont amené les Américains. Barack Obama, bête qu'il était, il a suivi et ils ont détruit toute la sous-région. Et maintenant, les Français continuent encore. On les chasse au Mali, ils veulent venir au Burkina. On les chasse au Burkina, ils viennent atterrir au Niger. Les Nigériens maintenant disent non. Le Niger a déjà dit l'armée française doit partir. Il n'y a plus de raison que l'armée française puisse rester là. Et le nouveau gouvernement là, hein, qui est en train d'être mis en place là, ce premier ministre là, Lamine là, il ne peut pas renégocier ces accords là, parce que ça a été déjà dénoncé par l'État. Cet État là, ils sont coincés. Les militaires français vont partir. Ils vont retourner dans leur caserne. Si Idriss Déby veut les prendre pour pourrir son pays encore plus, ça c'est son business. Lui aussi on va l'atteindre.
C'est clair, c'est ça le problème, c'est que là où passent les Français, là, la malchance suit. Là où la malchance suit, là, le malheur arrive. Si, écoutez bien, si Bazoum n'avait pas fait venir les Français, il n'y aurait pas eu ce coup d'État. Si Bazoum n'avait pas fait venir les Français, les militaires français là, de Barkhane, il n'y aurait pas de coup d'État au Niger. Il avait fini ses 5 mandats, ses 5 ans de mandat là, et puis, si le Nigérien veut, on le laisse partir ou on le reconduit. Voilà ce qui se dessinait. Mais la plus grave erreur qu'il a commise, c'était de prendre les Français. En sachant bien que ces Français-là ont tué des Nigériens. Et ça, personne ne peut l'oublier. C'est pour ça que vous avez vu, il ne s'est pas jamais adressé à la population. Les Américains qui négocient savent maintenant savent ce qui se passe. Les Américains savent, d'ailleurs depuis très longtemps, qu'on n'aime pas les Français. Et que eux, s'ils prennent la même position que la France, on va les chasser comme les Français. Si les Américains prennent la même position, on va les chasser. Mais dans tous les cas, les Américains finiront par partir. Parce que à quoi ça sert pour eux de mettre la plus grande base américaine de drones dans un pays africain? Pourquoi ils ne mettent pas ça ici aux États-Unis? Pourquoi ils viennent mettre ça dans un pays africain? À quoi ça sert? Et quand les Français partent là, les Européens là, tout ce qui est le reste de l'OTAN là, ils vont partir. Les Américains seuls vont rester. Eux, leur tour viendra un peu plus tard. C'est parce qu'il faut qu'ils partent tous. Donc les Américains, on va voir maintenant avec eux. Eux, ils vont prendre l'uranium que les Français prenaient là. On va donner ça aux Américains. Nako. On va donner ça aux Américains, c'est mieux. Parce que les Américains, à n'importe quel moment, quand on va leur dire, bon, maintenant, il est temps pour vous de partir, ils vont partir en Afghanistan. Ils ne sont pas partis. Ils sont partis. L'Afghanistan, là, n'est pas une arme. Il n'y a pas une armée là-bas. Ce sont des paysans et des éleveurs de moutons qui ont fait partir l'armée américaine. Oui. Donc, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la France. Parce que quand les 3 pays là vont s'asseoir, très bien là, après maintenant, ils vont créer leur propre monnaie. Après, ils vont créer leur propre monnaie et c'est le début de la fin de la France-Afrique. Parce que là, nous sommes vers la fin de la France-Afrique. Hein. On a commencé maintenant à détruire la France-Afrique. Ce que vous voyez là, ça, c'est la France-Afrique qui est attaquée. Ce n'est pas les Français en tant que tels, mais c'est la France-Afrique. Et comme les Français soutiennent la France-Afrique, ben, ils vont tous payer le prix. Voilà encore comment la France s'est toujours fait avoir. Elle opte toujours. Emmanuel Macron, je vous avais dès le début, je dis, celui-là, quand il va commencer à parler de ça, là, vous allez voir qu'il va... c'est Emmanuel Macron la gaffe. Il commet toujours des gaffes. Tout ce qui sort de sa bouche, là, c'est empoisonné. C'est méprisant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que Emmanuel Macron a dit sur l'Afrique où on peut se dire, oh, hein, regardons un peu, on va dire qu'aujourd'hui il est un peu lucide. Non, 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 non. Il est fou depuis qu'il est au pouvoir à l'Élysée. Il est fou depuis qu'il s'occupe des affaires des Africains. Oui, avant même que les Africains ne se lèvent, là, lui, il avait déjà répondu, trouver la solution. Et sa solution, là, c'est-à-dire que c'est même un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, vous lui dites, oh, mais regarde cette histoire-là. Il va vous dire, oh, allons-y parler avec lui pour lui demander d'abord qu'est-ce qui se passe. Et il a plongé Tinubu dans l'erreur. Il a plongé Tinubu. Tinubu sait que la résolution des conflits en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Tinubu le sait. Tinubu sait exactement. Tinubu pouvait prendre son vol, un vol là-bas, là, depuis le Nigeria. Et il dit, bon, moi j'ai atterri à Niamey, je viens vous voir là-bas. Tinubu là. Les frontières sont fermées, on allait ouvrir ça pour lui. Parce que nous savons comment on respecte la famille, les frères. Nous le savons. C'est Tinubu qui a tout gâché parce qu'il a voulu suivre la France. Tinubu a tout gâché parce qu'il a voulu suivre la France. Il s'est aligné dans le comportement de la France. Vous voyez le Ghana, comment le Ghana, aujourd'hui, est-ce que vous entendez le Ghana parler? Le Ghana ne parle parce que le Ghana a multiplié que des gaffes, puisque ce n'est pas le Ghana lui-même, ce n'est pas Nana Akufo qui parlait, c'est la France qui parlait. Au point où
Nana Akufo est tombé, est allé en désaccord total avec sa population, avec ses députés, son parlement. Et maintenant, vous voyez, dans ce cas-là, il est réservé. Il est à côté. Il est réservé. Vous n'entendez pas faire des déclarations sur une intervention militaire. Vous n'entendez pas faire des déclarations sur la gestion de la crise. Il est comme s'il il est tétanisé. Et c'est la même erreur que la France a reproduit avec Tinubu. Et Tinubu va aussi plonger comme Akufo. Parce que Tinubu, ce qu'il aurait pu faire, c'est se lever, prendre son vol, venir à Miami, le même jour ou le lendemain. Il vient les voir. On allait le recevoir, mais alors, c'est-à-dire qu'il allait se dire que, mais il allait se sentir d'ailleurs même un vrai président. Si Tinubu avait pris l'engagement de se lever, de venir là, avant de prendre des décisions, il vient pour les écouter. Mais il serait acclamé par tous les Nigériens. Il serait acclamé. Lui, il a choisi le modèle français. Ça là, ça vous conduit toujours vers l'enfer. Chaque fois que vous allez suivre la beauté, ça vous conduit vers l'enfer. Et les Français eux-mêmes, les Américains étaient contents. Oui, allez-y, c'est bon, c'est bon. Vous entendez, un jour, ils disent on va à la guerre. Le deuxième jour, ils disent ah non, la guerre, c'est pas une option. Un jour, ils disent on va à la guerre, ainsi de suite. Emmanuel Macron est la guerre, la guerre, la guerre. Maintenant, eux-mêmes, ils se décident là, ils envoient une délégation qui va négocier. Au Mali, là, l'ambassadeur des États-Unis est là au Mali. L'ambassadeur des États-Unis est au Mali, travaille au Mali. Ils ont un ambassadeur au Mali. Donc là aussi, là, ça va être le même cas. Les mêmes causes, là, ça produit les mêmes effets. Le grand perdant dans cette crise, c'est encore la France qui va perdre tous ces fameux intérêts stratégiques que sa mère était venue déposer là-bas. Là. Ça va disparaître. C'est fini. L'armée française, là, elle n'aura plus de statut. C'est une armée de paria. Elle n'aura plus de statut. Comment elle va continuer à résister? C'est fini. Elle n'a qu'à s'en aller. Voilà comment les Américains sont en train de dégager. Ce n'est pas nous, hein, c'est les Américains qui sont en train de dégager. Nous, on a seulement demandé, on ne veut plus de la France. D'abord. C'est notre premier point. D'abord la France, c'est tout. Le reste, on verra. Et les Américains sont en train de faire le travail. Donc les Américains sortent de là vainqueurs. Parce qu'eux, ils ont choisi la bonne voie. Les Américains sont même au-dessus de la CEDEAO, puisque c'est un avion américain qui va prendre les gars de la CEDEAO et les amène pour dire allez-y parler avec vos frères. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Allez-y parler avec vos frères. C'est ça, allez-y écouter. Et je suis même persuadé que c'est les Américains qui ont dit mettez déjà un premier ministre, nommez un premier ministre. Parce que comme ça, vous allez conséquer. Ils ne viennent pas comme ça, ils ont d'abord parlé eux-mêmes. Avant d'aller prendre la CEDEAO, ils ont d'abord parlé, ils ont tiré des conclusions. Maintenant, ils vont prendre la CEDEAO. C'est des acteurs. Vous savez, tous les hommes politiques américains là, quand vous les voyez là, c'est ce que vous voyez à Hollywood. C'est des acteurs. Ils aiment faire le cinéma. Et voilà. Et comme c'est le cinéma, ils gagnent toujours. Et les Français, ils vont perdre. Ils ont cru qu'ils étaient des dieux en Afrique, qui ne pouvaient jamais quitter l'Afrique. Et cette fois-ci, ils vont quitter l'Afrique. Ce n'est pas nous qui les sortons, ce sont les Américains. Là, ce sont leurs alliés qui les sortent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Malem. Encore une fois, de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.